Salut les photographes! L'heure est grave. En tant que photographe de paysage, j'ai pris une décision, même deux décisions, et il faut que je partage ça avec vous. Enfin, au contraire, je vais un peu moins partager. Alors c'est quoi tout ce mystère? Bah écoutez, tout simplement, quand on fait des photos de paysage, il y a en général deux choses qu'on nous demande très souvent sur nos photos, c'est quels étaient tes exifs et où se trouve ton spot et où est-ce que tu as pris cette photo. Et c'est des choses que jusqu'à présent je partageais systématiquement, ouvertement, je disais exactement où j'avais pris ma photo et quels étaient les exifs exacts de mon fichier photo au départ, de mon RAW. Et pendant très longtemps, voilà, j'étais un petit peu à contre-courant où il y avait des photographes qui partagent pas, qui gardent leur spot pour eux. Il y en a d'autres qui partagent jamais leurs exifs pour différentes raisons. On avait discuté avec Chris dans un débat sur sa chaîne, sur la chaîne Améliorer ses photos. Et voilà, j'ai toujours pas changé mon avis par rapport à ce que je pense du partage des exifs. On va commencer par ça. Par contre, je me suis rendu compte de plusieurs choses qui font que maintenant je ne les partage plus systématiquement depuis le mois de janvier quand je poste sur Instagram ou sur Facebook. Donc voilà, j'ai pas changé du jour au lendemain. Je pense toujours pas que c'est très grave de partager ses exifs et que d'un seul coup les personnes vont plus se focaliser sur la technique que sur la photo, etc. Je suis toujours dans le même esprit de si les exifs peuvent aider des personnes à apprendre, à se rendre compte de ce que peut faire telle ouverture, de ce que peut faire tel type de focale, etc. Je préfère continuer à les partager. Sauf que je me suis rendu compte qu'assez souvent, en fait, quand je les partageais, c'était des informations inexactes par rapport au visuel que vous regardiez. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que par exemple, si on prend... alors la vitesse d'obturation, c'est à peu près la seule qui change jamais parce que, quel que soit ce que vous allez faire à votre photo, vous n'allez pas changer la vitesse d'obturation. Quoique, ça arrive de temps en temps quand je fais des HDR, le fichier final retient une vitesse d'obturation, mais en réalité, j'en ai eu 5 différentes au moment où j'ai fait ma photo. Donc même là, c'est pas forcément toujours très pertinent. Et puis la vitesse d'obturation en photo de paysage, c'est pas toujours le plus intéressant. Quand on voit des filets de nuages, on se doute bien que c'est 20-30 secondes. Quand on voit un petit filet d'eau, c'est en général 1 seconde, 1 demi-seconde. Et puis sinon, on a tout figé. Donc c'est pas très intéressant. Sur la focale, par contre, je me suis rendu compte très souvent que je recroppe ma photo quand je suis dans mon logiciel, dans Lightroom, pour refaire un petit peu la composition, éliminer un petit élément que j'avais pas vu au moment où j'avais pris la photo. Il y a toujours des petites choses que je change. De toute façon, quand je recadre en 16/9 aussi, ça change un petit peu l'équivalent, le rendu, on va dire, de la photo. Et donc, très souvent, ça m'arrive de partager une photo avec une focale donnée. Par exemple, j'ai pris une photo à 150 mm et en réalité, comme je l'ai recroppée, c'est comme si je l'avais prise à 250. Donc, est-ce que finalement, ça sert à quelque chose que je vous mette dans les exifs que j'ai pris cette photo à 150 mm alors qu'en réalité, c'est pas l'angle de champ que vous voyez. Il y a aussi toujours la confusion entre focale plein format, focale APS-C. Pour moi, j'ai toujours fait simple, j'ai toujours partagé la focale réelle que j'ai utilisée. Après, à vous de savoir si je suis sur APS-C ou plein format, mais voilà, je partage toujours la focale réelle, on va dire. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué et je pense pas que ce soit une information très pertinente. Et puis, sur les ISO, c'est un petit peu pareil. J'ai des photos à 100 ISO qui ont du bruit parce que j'avais un peu sous-exposé, j'ai beaucoup débouché les ombres, et j'ai des photos à 800 ISO qui n'ont pas beaucoup de bruit parce que j'avais un peu justement bien exposé à droite, j'ai baissé un petit peu, j'ai peut-être fait un petit peu de réduction de bruit, etc. Et donc finalement, j'ai plus de bruit dans ma photo. Donc c'est pas forcément hyper pertinent en fait, je trouve, de mettre toutes ces infos-là. Donc en fait, ce que je vais faire, et en plus de ça, le visuel de la photo est beaucoup impacté par les retouches qu'on fait après. Presque plus que par les éléments au moment de la prise de vue. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que s'il y a visuellement quelque chose de particulier, ou si j'ai utilisé une technique particulière, je partage ces infos-là. Si c'est une photo classique, on va dire, il y a un beau paysage, j'ai mon premier plan, j'ai mon arrière-plan, je me mets à f11, à l'hyperfocale comme vous voulez, tout est net, il n'y a pas de mouvement, etc. Je ne vais pas vraiment m'embêter à poster les exifs parce que je ne pense pas que ce soit... parce que sinon, des fois, je vous dis, je mets des informations fausses en fait. Par contre, s'il y a une pause longue, je vais dire combien de secondes j'ai fait et quel filtre j'ai mis dessus. Quand j'utilise un polarisant, je vais le dire. Quand je fais du focus stacking ou du HDR, je vais le dire. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de choses que je vais maintenant préciser, plutôt que systématiquement mettre les bêtes exifs, qui pour moi ne résument pas bien la photo en fait. Et de la même manière, sur les retouches, je vais essayer aussi d'en dire un petit peu plus à chaque fois et d'expliquer que, disons que si j'ai fait un gros changement dans la retouche, si j'ai beaucoup changé la balance des blancs, si j'ai enlevé un élément, quelque chose comme ça, je les préciserai au moment de la description de ma photo quand je vais la poster sur les réseaux sociaux. Le deuxième sujet du jour, c'est le partage de ces spots photos.
Alors, ça ne concerne pas tous mes spots photos. Là, par exemple, j'ai remis à jour ma carte des spots photos en Franche-Comté. J'ai à peu près une quarantaine de spots auxquels je sais que je peux me rendre à différents moments de l'année, etc. Et sur les 40 spots, je dois en avoir à peu près 4 ou 5 que j'ai vraiment envie de garder secrets, en fait. Pour faire simple, pour vous expliquer un petit peu ma démarche, j'ai aucune envie et aucun intérêt de garder secret des spots qui sont accessibles à tous dans des lieux touristiques ou des endroits qui sont bien balisés en fait. Si vous voyez une photo de la source de la Loue, je vais vous dire que ça a été pris à la source de la Loue parce que c'est un endroit où il y a un parking, vous pouvez descendre le petit chemin et aller prendre des photos là-bas. Donc j'ai vraiment aucune raison de les cacher. C'est pas gênant si du jour au lendemain il y a 10 personnes de plus qui vont à la source de la Loue. Par contre, j'ai des spots qui sont dans les endroits où il faut marcher dans les sous-bois, dans les endroits où il faut peut-être suivre un petit sentier puis sortir du sentier, dans des endroits où il faut suivre une petite rivière, un petit ruisseau au fond d'une vallée où il n'y a pas de chemin. Et ces spots-là, par contre, je vais les préserver. Je vais pas les partager avec vous parce que pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour une raison de, j'ai pas spécialement envie que ce soit des endroits où d'un seul coup il y ait plein de gens qui y aillent et donc ça attire l'attention aussi et qu'il y ait des gens qui se disent tiens, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui vont à cet endroit-là, on va mettre des panneaux, on va mettre des barrières ou j'en sais rien. Et puis deuxième chose, c'est le côté un petit peu égoïste quand même, ça arrive à ce moment-là en fait je pense, qui est que ces spots photos, j'ai passé du temps à les trouver. Alors parfois en me basant sur d'autres photos que j'ai trouvées sur internet, hein, c'est pas toujours moi qui les ai trouvées tout seul. Des fois il y a quelqu'un d'autre qui a posté une photo et qui l'a partagée et ça m'a permis de découvrir ce spot. Mais il n'empêche qu'une fois que je suis sur place, il y a parfois d'autres types de photographies à faire que ce que cette personne a fait. Donc c'est un petit peu contradictoire parce que je vous dis que j'ai trouvé certains spots grâce à des personnes qui ont partagé des photos. Mais en même temps je sais que ces personnes-là vont pas du jour au lendemain avoir énormément d'influence entre guillemets sur le nombre de personnes qui vont y aller. Donc c'est pas très très grave. Ça fait partie de recherches très très approfondies. On va aller voir un blog de gens qui randonnent dans le coin et on regarde un petit peu et puis on va repérer qu'il y a une photo qui a l'air dans un endroit plutôt sympa et ensuite on va retracer le parcours de la rando et estimer que la photo a été faite par là et ensuite on va aller dans le coin pour essayer de retrouver. Donc voilà, on n'est pas sur le cas d'un post Instagram où on a tagué exactement la localisation GPS quoi. Qui correspond un petit peu à ce que je fais finalement quand je donne ma localisation exacte sur la photo. Donc voilà, pour ces spots là, pour préserver le lieu, mais aussi parce que quelque part il y a du boulot derrière, parce que c'est des lieux qui sont en général peut-être parfois un peu dangereux aussi, voilà, d'accès, difficile d'accès, donc pour ces raisons-là je veux les garder, et un petit côté un peu égoïste, faut l'admettre, à se dire merde j'ai passé des heures et des heures, des fois je fais des repérages où je vais passer 2-3 jours à aller repérer des spots et puis il n'y en a aucun qui marche. Quand j'en trouve un qui marche, quelque part j'ai envie d'avoir un peu la primeur dessus, voilà. Donc j'espère que vous comprendrez cette démarche-là. J'aimerais savoir un peu, vous, quelle est votre démarche en tant que photographe de paysage. Je vous dis, ça ne représente pas énormément de spots, hein, c'est à peu près 4 ou 5 sur les 40 que j'ai répertoriés en Franche-Comté. Mais voilà, et en Californie, j'ai quelques spots comme ça aussi, où je ne préfère pas les divulguer. Ce que j'aime bien par contre, c'est si vous venez randonner avec moi, en ce moment-là, je vous y emmène, on va y aller ensemble, etc. Ça, il n'y a aucun souci à partager dans ce sens-là. Mais voilà, je partage avec les personnes que je connais, dont je sais qu'ils pourront y aller sans rien dégrader, etc. en faisant attention. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette démarche-là, à la fois sur les exifs et sur les spots photos, parce que c'est un petit peu nouveau pour moi, une nouvelle façon de réfléchir. Et voilà, j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Allez, faites plein de photos. Moi, je vous mets une autre vidéo à regarder par la suite, juste là ou là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!